Hello, salam à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, le sujet dans Confession intime spéciale couple est celui d'une sœur qui rencontre des difficultés de communication avec son mari. Donc pour la citer, elle dit: Parfois, j'essaye d'aborder avec mon mari des problèmes que j'aimerais régler, mais il se vexe et on ne peut plus parler. Alors, pour commencer, je vais donner quelques explications possibles à la réaction de ton mari, puis dans un deuxième temps, donner quelques conseils pour améliorer cette communication, pour enfin avoir un réel échange sans risquer de provoquer une énième crise. Alors, avant tout, il est essentiel de comprendre certaines différences entre hommes et femmes qui peuvent amener à de l'incompréhension, voire des conflits dans un couple. Alors bien sûr, ces différences sont des généralités qui ne sont bien évidemment pas appliquées à tous les hommes et toutes les femmes, mais néanmoins, je trouve qu'elles nous donnent des indications sur la personnalité et le fonctionnement de l'autre, ce qui nous permet de mieux comprendre le sexe opposé. Donc c'est non négligeable. Alors voici quelques points à savoir sur l'homme et la communication. Donc premièrement, l'homme parle peu, comme vous avez pu le remarquer mesdames, car tout simplement, il aime rarement parler pour parler. Contrairement à nous, bien sûr. Il préfère échanger des informations pratiques et utiles, et donc va à l'essentiel, tout du moins, c'est ce qui lui semble, bien sûr essentiel pour lui. Donc face à une difficulté ou un problème, l'homme va d'abord essayer de trouver les solutions par lui-même, ou d'en parler à un spécialiste et non en parler à tous ses potes, sa famille et le reste du monde, comme pourrait le faire en fait la femme. Donc justement, en parlant de la femme et la communication, donc elle aime parler à son conjoint, ses amis, ses copines, ses collègues, bref, en fait, à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Car en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la femme, la communication est synonyme de relation. Donc ce qui importe en fait, c'est l'amour, le bien-être, la psychologie d'elle-même et de l'autre et des autres, l'harmonie, ainsi que le bonheur dans le couple et dans la vie des autres. Et donc tout ceci passe par une communication. Donc à savoir, 73% des femmes pensent que la communication dans le couple peut régler tous les problèmes, contrairement seulement 27% des hommes. Alors, concernant les raisons pour lesquelles ton mari pourrait se vexer, ou en tout cas, il peut y avoir plusieurs raisons pour que ton mari se vexe ou se braque. Donc, une des premières raisons, c'est que ta demande de discussion n'arrive pas au bon moment. Ça, c'est une chose très importante. Dans le sens où, par exemple, s'il vient juste de rentrer du travail, il n'est peut-être pas en état de recevoir ni ta demande, ni... Enfin, voilà, il n'est pas du tout en état d'échanger. Donc, du coup, c'est pas forcément le bon moment. Deuxième raison possible, c'est que nous, les femmes, c'est possible que l'on répète plusieurs fois la même chose. Donc, tu peux répéter souvent et toujours les mêmes problèmes sans forcément qu'il y ait eu de solution, sans qu'il y ait de modification en fait dans cette problématique-là. Ce qui peut en fait agacer ton mari en ayant l'impression que rien ne change finalement et que c'est toujours les mêmes choses que l'on rabâche. Ces problèmes-là aussi peuvent être perçus en fait par ton mari comme des reproches et donc expliquer aussi le fait qu'il se braque. Il peut aussi avoir l'impression finalement de ne pas être à la hauteur de ton bonheur, c'est-à-dire qu'en fait malgré les efforts qu'il a pu faire, finalement il y a rien qui change, t'es jamais contente. Enfin voilà, c'est ce qui peut se dire, hein, bien évidemment, c'est pas forcément le cas, mais c'est ce qui peut se dire dans sa tête et du coup, en fait, expliquer pourquoi il se vexe et se braque. Et puis une dernière raison, en tout cas, bien évidemment, je te présente quelques raisons, mais il peut y en avoir d'autres. Mais en tout cas, la dernière dont je voulais te parler, c'était que les problèmes que tu décris, qui sont pour toi en fait un problème, peut-être qu'elles ne le sont pas en fait finalement pour ton mari. Et donc il ne comprend pas l'utilité de cette discussion, de cette énième discussion. Alors voici quelques conseils pour t'aiguiller et pour te permettre un peu peut-être pour les prochaines communications et échanges que tu souhaiterais avoir avec ton mari, que cela se fasse de manière un peu plus, on va dire, positif et moins dans le conflit. Donc le premier conseil,
Et avant de parler des problèmes, il faut surtout développer une bonne communication et sur tous les sujets, sur des sujets, on va dire, positifs et même du quotidien. Donc l'objectif là, c'est de créer du lien avec ton mari. Avec ton mari ou avec une autre personne. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est que pour recevoir un message, il faut être prédisposé. Et pour être prédisposé, c'est vrai que quand on a créé un lien assez positif, on est plus réceptif tout simplement au message que nous envoie l'autre personne ou tout simplement on est plus à même à l'écouter. Donc voilà, c'est la première chose qui est super importante, c'est de développer la communication et sur des sujets au quotidien et de créer du lien. Avant de parler, justement dans la même item, c'est avant de parler des choses qui fâchent, il faut aussi mettre aussi en avant ses qualités à ton mari. Dire des choses positives sur le couple, sur ta vie de couple, sur si vous avez des enfants, voilà, mettre en avant aussi son rôle, le rôle positif qu'il peut avoir dans votre couple, dans votre famille, dans ta vie. Donc voilà, pour justement qu'il soit plus à même à écouter finalement tes besoins et aussi d'y répondre. Troisième conseil qui est important, c'est que tu as une expérience sur la bonne et on va dire mauvaise méthode de communication, et donc tu sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce que ton mari, je pense que une bonne partie, ou en tout cas une autre partie du temps, est réceptif à tes messages. Il y a peut-être que lorsque tu veux parler de certains problèmes ou des problèmes tout court, où il n'est pas réceptif. Donc du coup, en fait, tu peux te servir tout simplement des bonnes expériences que tu as eues en matière de communication avec lui et trouver justement peut-être le bon moment, le bon endroit, et privilégier aussi le moyen de communication auquel il sera plus sensible. Donc il y a des personnes qui sont plus sensibles, même si c'est l'idéal, le face-à-face, c'est-à-dire tête-à-tête. Mais il y a des personnes qui sont plus à l'aise en s'envoyant des textos, surtout quand il s'agit de parler des problèmes. Donc là, c'est des fois, voilà, la barrière en fait de l'écran facilite un peu les échanges quand ils sont conflictuels. Tu peux aussi écrire une lettre. Si pour toi tu es dans la littérature, ou si tu aimes bien écrire, et si lui il est réceptif tout simplement à ce type de message, donc tu peux aussi écrire une lettre. En tout cas, tu as plein de moyens pour faire passer ton message, et en privilégiant bien évidemment le bon moment, donc quand il est énervé déjà de base, ou quand il est fatigué, enfin voilà. Et toi aussi, hein, c'est pareil pour toi, c'est-à-dire que quand tu es déjà fatigué ou énervé, c'est pas forcément le bon moment, parce que toi aussi tu seras pas bien disposé tout simplement à discuter avec lui. Donc voilà, ça tu as déjà je pense une bonne expérience là-dessus, donc ça tu peux t'en servir. Alors, ce que tu peux faire aussi également, c'est au début de la discussion, au début de l'échange, c'est de le rassurer en lui disant que ce ne sont pas des reproches, même si dans ta tête peut-être que ça en est, mais en tout cas que tu souhaites échanger avec lui et avoir son avis sur le problème, sur la situation, et puis trouver peut-être ensemble justement une solution. Donc lui déjà comme ça, il n'aura pas l'impression que c'est ta cible numéro 1, et donc il sera plus disposé à discuter. Lors de ta communication, surtout en tout cas, sois concrète. C'est ce qui est plus difficile en fait pour nous les femmes, c'est d'être concrète, claire et définir un objectif de discussion. C'est-à-dire, par exemple, tu peux dire à ton mari que voilà, tu veux parler de tel problème. Ah, bien sûr. Et surtout, un point important, c'est d'avoir une discussion sur un problème. Si tu en as plusieurs à résoudre, vaut mieux en fait tout simplement prendre problème par problème, parce qu'autrement en fait il aura l'impression que c'est son jugement, et qu'il aura plus du tout envie en fait de discuter. Il aura pris l'impression même que c'est un guet-apens. T'en sors un, t'en sors deux, t'en sors trois, tu l'auras perdu en fait à ce moment-là. Donc problème par problème. Donc évidemment,
prioriser, c'est-à-dire que le problème qui te dérange le plus, je pense que c'est sur celui-là en tout cas que tu devrais commencer à avoir une discussion et en tout cas voilà, pour avoir une communication et avancer en tout cas sur cette problématique-là. Il y a des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes, il y a des choses sur lesquelles tu peux le laisser passer et voilà. Comme ça, au moins, lorsque tu auras une communication, un échange avec ton mari, il sera de qualité. Donc surtout avoir des discussions courtes, histoire de ne pas tourner non plus en rond, et puis que ça soit pas fastidieux et que voilà, que ça soit aussi bien pour toi que pour lui. Les échanges ne doivent pas être en fait assimilés en fait à une corvée ou à un moment négatif, mais au contraire, il faut que ça soit assimilé à un moment productif et donc du coup plus il sera court, plus en fait il sera clair, la discussion elle sera claire, définie, même définir l'objectif, la raison de la discussion, et plus en fait ça sera productif et bénéfique pour vous deux. Alors les hommes n'aiment pas trop les métaphores. Après, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des personnes qui aiment bien, mais contrairement à la femme, les hommes n'aiment pas trop les métaphores et aiment bien en fait les pensées concrètes. Donc du coup, si tu veux illustrer tes pensées, si tu veux illustrer tes idées ou en tout cas ton message, donne des exemples concrets du quotidien ou des choses qui lui font écho, et comme ça, il pourra mieux comprendre tout simplement en fait ce que tu veux lui dire. Comme il n'aura pas en fait cette liberté d'interprétation que chacun d'entre nous avons, hein. Mais donc du coup, il sera beaucoup plus réceptif à ce que tu veux lui dire. Bien évidemment, lorsque tu parles, lorsque tu t'exprimes tout simplement ta demande, tes besoins, tu attends de lui qu'il t'écoute. Et donc du coup, bien évidemment, lorsque c'est son tour de parler, tu l'écoutes également, tu es réceptive à ce qu'il te raconte, même si tu n'es pas forcément d'accord, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais le tout, c'est qu'il y ait quand même un respect dans cette communication, dans cet échange. Et donc, elle passe par justement l'écoute de l'un et de l'autre. Prends aussi en considération le mal-être de ton mari et adapte ton discours, non pas en fait en falsifiant bien évidemment tes pensées, mais en prenant peut-être comment dire, en faisant attention à tes mots. Voilà, c'est plus en faisant attention à tes mots, si tu sais qu'il y a des mots qui peuvent le blesser et tout ça. Donc tu peux les dire d'une autre manière, d'être un peu plus diplomate. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est fâché, mais c'est pour ça qu'en fait une discussion se prépare. Tu peux la préparer même soit en écrivant, notant les points importants que tu souhaites lui dire, mais aussi dans ta tête. Comme ça, en fait, tu peux te préparer à ce qui pourrait, à sa réaction et puis aussi à la tienne. Et surtout, alors voilà le point final. Je dis surtout depuis le début, je dis surtout parce que tous ces points sont importants. Mais s'il se vexe, s'il se braque, malgré tous les efforts que tu as pu mettre en place, il n'y a pas de souci, dans le sens où voilà, on peut pas, enfin les émotions sont humaines, on ne peut pas prédire l'émotion de l'autre, on ne sait pas comment il peut réagir. Donc du coup, en tout cas, si dès le début, si tu sens en fait qu'il y a une tension qui monte, il n'y a pas de souci, toi tu t'essayes de rester le plus calme possible et de lui demander tout simplement quand est-ce qu'il préfère que vous reparliez ensemble sur ce sujet, hein, parce que si c'est un sujet important, donc c'est important de le résoudre. Mais voilà, ça sert à rien en fait de continuer d'hausser le ton. Ça va être une escalade en fait vous allez surenchérir en fait au niveau soit peut-être, enfin après voilà, tout dépend des couples, mais soit des mots en fait négatifs, soit en fait des reproches, soit le ton qui monte, donc du coup ça sera plus du tout productif et ni pour l'un ni pour l'autre ni pour votre couple. Donc vaut mieux en fait reporter une discussion plutôt que de s'entêter et de s'acharner.
Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça a pu vous tous, hein, vous tous et vous toutes, vous aider un petit peu sur cette problématique. Et j'espère en tout cas que la communication va s'améliorer. Mais je m'en fais pas, je m'en fais pas du tout. À très bientôt.